C'est en quelque sorte une condamnation au chagrin à perpétuité. Une femme dont le fils a été tué par un chauffard en octobre dernier se bat pour faire supprimer la vidéo de cet instant tragique mise en ligne sur Internet. L'auteur des images n'est autre que le chauffard lui-même, un exemple parmi d'autres de la cruauté sans limite des réseaux sociaux et de l'absence de contrôle efficace. C'est l'enquête poignante et édifiante de ce 20h. Elle est signée Amandine Crève et Gilles Parot. Il se filme au volant. Lancé à grande vitesse, le conducteur double une première voiture, puis une deuxième. Quand il se rabat, il percute de plein fouet et tue ce cycliste au centre de l'image. Nous avons décidé de ne pas diffuser la suite de cette vidéo. La victime s'appelait Tony. Âgé de 23 ans, il est mort sur le coup. Sa mère Aïcha a découvert par hasard les images insoutenables de l'accident, publiées par le conducteur de la voiture juste après la collision. C'est les dernières secondes de vie de mon fils. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête quand il a posté ça. Comme je pense et qu'on ne m'enlèvera pas de la tête, pour moi, il a voulu me narguer, tout simplement. Il tue quelqu'un et regardez ce que j'ai fait. Le conducteur a publié la vidéo sur Snapchat et affirme aujourd'hui l'avoir envoyée par erreur. Il est placé sous contrôle judiciaire et sera jugé pour homicide involontaire. La vidéo, elle, est devenue virale, repartagée des dizaines de fois. Aïcha va saisir la justice pour faire supprimer ces images. J'ai perdu mon fils. Je ne peux pas faire mon deuil tranquillement puisque je sais qu'il y a cette vidéo-là qui tourne. J'ai une petite de 5 ans. J'ai pas envie qu'elle tombe dessus. Je vous ai choqué en vous la montrant. J'ai pas envie que ma fille la voie, tout simplement. Des images illicites ou traumatisantes, comme celle de la mort de Tony, apparaissent tous les jours sur les réseaux sociaux. Le mois dernier à Nîmes, un homme a été tué puis brûlé vif. Le crime partagé sur une messagerie cryptée. En Essonne, 2 adolescents de 16 ans ont été condamnés à 5 ans de prison pour viol en Réunion. La vidéo du viol, diffusée sur Snapchat, avait dépassé le 1 million de vues en quelques heures. Identifier et supprimer les contenus illicites, mais aussi remonter jusqu'aux auteurs des publications, c'est le rôle de la plateforme de contrôle Pharos. Ici, une 50aine d'enquêteurs se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On va avoir des contenus qui relèvent du terrorisme, de la pédopornographie, des trafics, des actes de torture, de la cruauté sur les animaux. Tout ce qui est illicite est public sur Internet. L'année dernière, ces enquêteurs ont reçu plus de 220 000 signalements. Pharos dispose de pouvoirs administratifs spécifiques qui nous donnent la possibilité de demander, de retirer des contenus sous peine d'être bloqués et déréférencés. Les plateformes ne sont pas responsables des publications sur leurs réseaux sociaux. C'est quand un contenu illicite est signalé qu'elles ont l'obligation de le supprimer. Toutes affirment prendre ce sujet très au sérieux. Si nous découvrons des infractions graves, comme des abus sexuels, nous supprimons le contenu en infraction et désactivons le compte concerné. Notre équipe de sécurité prend des mesures rapides contre le contenu et les comptes qui enfreignent nos règles ou les lois locales. Nous utilisons des outils comme l'intelligence artificielle pour nous aider à identifier et à supprimer un grand nombre de contenus en infraction. Mais pourrait-elle aller plus loin? L'enjeu est d'identifier le contenu choquant avant même qu'il ne soit publié. On pourrait tout à fait dire qu'avant chaque mise en ligne de contenu, il y a soit un être humain, soit une intelligence artificielle qui vérifie quel est le contenu et s'il respecte à la fois la loi ou les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Et dans ce cas-là, ça veut dire que chaque contenu aurait un délai avant d'être mis à jour. La peine encourue pour la publication d'un contenu illicite dépend de sa gravité. Pour un crime, l'auteur de la publication risque jusqu'à 20 ans de prison. Selon les autorités, le moyen le plus efficace pour supprimer un contenu illicite reste le signalement. Vous pouvez l'effectuer directement sur la plateforme Pharos.